Comme on le dit aux États-Unis, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. L'idée, il ne faut pas tomber dans le même panneau deux fois de suite, et quand on voit les ratés des sondages en 2016 et en 2020, la question se pose, peut-on leur faire confiance quand ils prédisent une bataille ultra serrée entre Donald Trump et Kamala Harris? Le casse-tête vient du système indirect américain. Avec le collège électoral, il ne suffit pas de sonder les Américains dans tout le pays, il faut avoir des données précises dans chacun des 50 États, et ce n'est pas du tout le même électorat en Pennsylvanie ou dans l'Arizona par exemple. En 2016, les sondeurs avaient sous-estimé dans leurs échantillons la part des électeurs blancs peu diplômés qui avait permis à Donald Trump de l'emporter par 75 000 voix d'écart dans 3 États. En 2020, même si Joe Biden a gagné, ils n'ont pas fait mieux et l'avaient surestimé parfois de 7 ou 8 points dans le Wisconsin, dans l'Ohio, et ils avaient raté la progression de Donald Trump chez les Latinos en Floride. Depuis, ils ont rectifié le tir, mais parfois trop, puisque lors des midterms de 2022 ou des élections de l'an dernier, les démocrates ont fait mieux que prévu par les sondages. Le problème, explique le data scientist Thomas Miller, c'est que la méthodologie varie trop d'un sondage à l'autre. Certains sont réalisés sur internet, d'autres par téléphone, certains réinterrogent les mêmes électeurs, d'autres des nouveaux, et que derrière, les instituts font une grosse tambouille, par exemple pour garantir que les résultats ne dévient pas trop de la moyenne de la concurrence, et cela favorise les risques de naufrage collectif. Miller, lui, préfère analyser les sites de paris en ligne tournés vers le futur. Selon son modèle, on se dirigeait vers une énorme vague Trump face à Biden, puis vers une victoire nette de Kamala Harris après le débat télévisé, mais dans la dernière ligne droite, tout est en train de se resserrer et nous traversons, dit-il, une période de grande incertitude.